Bien, que pase. Oh non! Merde! On essaye à nouveau, mais cette fois-ci, sans les bras escamotables. On n'a plus droit à l'erreur, et notre pilote s'en sort très bien. Trouver le point d'équilibre de cette masse de 20 tonnes s'avère délicat, mais Gilbert Bataille arrive au bout de maints essais et améliorations techniques de Rémi Julienne à maîtriser à chaque fois la conduite sur deux roues. Le lieu de tournage est fixé par la production à Mexicali, dans le nord du Mexique, à la frontière américaine, près de Tijuana. Le titre du film est Permis de tuer, avec Timothy Dalton dans le rôle de Bond. Une surprise de taille oblige Rémi Julienne à reconsidérer tous les essais et préparations, car la production lui impose des véhicules américains Kenworth, dont la structure est totalement différente. Dans les ateliers de Kenmex et les studios de Churubusco à Mexico City, les nouveaux monstres gonflés à 1000 chevaux sont modifiés pour le tournage après 6 semaines de contre-la-montre. Sur les lieux de l'action, Gilbert Bataille essaie de maintenir sa nouvelle monture sur 2 roues, tracteur seul, sans la remorque. On augmente la difficulté avec la remorque et le maintien en ligne n'est pas évident. La température est de 45 degrés. L'asphalte ne résiste pas bien au poids du véhicule dont les roues sont soumises à 12 kg de pression. Les adversaires de Bond dans le film décident d'envoyer un missile afin de l'immobiliser. Rien n'y fera. Le surhomme s'appuie sur un talus en bord de route et évite le projectile en roulant sur ses roues côté gauche. Afin d'être lancée d'une manière parfaitement rectiligne, la roquette qui passe sous le camion piloté par Bond est guidée par un fil tendu entre la caméra qui filme le point de départ du missile et celle qui saisit l'action depuis l'arrière.
En bout de course, l'engin écrase 2 cartons qui simulent la Jeep du lanceur de missiles. Un premier essai s'achève sur la Jeep qui résiste à l'avancée du monstre. Les ingrédients sont prêts pour effectuer une bouillie de tôle bien en règle. Petit retour arrière et l'enchaînement de la séquence s'opère, avec les adversaires qui n'ont plus qu'à poursuivre Bond à toutes jambes en mitraillant les roues arrière de la remorque. Les balles crèvent effectivement les pneus et le camion amorce une embardée à flanc de précipice jusqu'à immobilisation. Bond ne se laisse pas vaincre pour autant et décrochera seul la citerne qui, vu l'ampleur de la tâche pour un seul homme, est déjà suspendue à une grue au-dessus du précipice afin de pouvoir entamer une descente très rapide lors du lâcher des câbles. Une tentative involontaire de lâcher prise nous donne droit à des images inattendues. Heureusement, aucun véhicule n'était présent sur la route traversée. Le but de 007 consiste à quelques centaines de mètres plus bas à faire percuter cette citerne remplie d'essence et de drogue contre un semi-remorque des redoutables dealers. Débarrassé de sa remorque, Bond peut continuer son périple à la poursuite des dealers. Mais il arrive à hauteur de l'explosion qu'il vient de provoquer quelques secondes plus tôt. Parmi les débris calcinés, Bond se ferait un chemin de manière originale. En effet, Rémi Julien fait une trouvaille de génie en lestant l'arrière du tracteur avec 1,5 tonnes de plomb, qui, reculant mécaniquement vers l'arrière, assure la levée du camion tout en contrôle. Dominique Julien se fait appliquer un gel ignifuge de protection, car il doit traverser les flammes à la poursuite de Bond. Pour cela, un rideau de feu s'embrase à nouveau avec un produit très hautement inflammable, capable en quelques dixièmes de seconde de faire apparaître la combustion sur les roues. La roue tourne, 5 années se passent et on retrouve Rémi Julien au volant.